Bonsoir. Faut vraiment que j'apprenne à commencer des vidéos. Salut l'ami, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper des murs et des meubles et on va peindre tout ça. Donc en fait la seule chose qui est définitive dans ce bus c'est le plafond que j'ai déjà peint et qui est prêt en fait. Et tout le reste ça va être peint en blanc pour avoir un look assez moderne. Et puis le fait de peindre en blanc ça donne un petit peu de l'espace. Donc c'est pas mal, c'est exactement ce que je veux. Pour commencer on va poncer en gros. Pour que, vous voyez là j'ai coupé avec un petit peu de marge pour que quand je ponce ça arrive exactement à fleur. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va poncer tout pour qu'il y ait tout qui soit en gros aux bonnes dimensions. Et ensuite on va mettre du mastic. Mastic pour bois. Et avec ça on va reboucher les gros trous et après j'en ai un autre qui est plus fin qui sera pour reboucher les trous qui resteront avec ça. C'est parti pour du ponçage. Bon, je crois qu'on va sortir la grosse machine. On va mettre un papier pas trop gros, sinon ça va dégommer le bois. Pour y aller mollo. Voilà, j'ai fait un petit coup de ponçage, c'était vraiment très rapide. On va faire ça plus minutieusement quand on aura mis le mastic partout. Il y a tout qui va être repeint, sauf le plafond, le lit et ces deux banquettes qui vont rester couleur bois. Le lit, je vais enlever la moitié, enfin la partie qu'on peut tirer, là je peux l'enlever facilement. Et l'autre, le reste, je vais le protéger. Et ces deux banquettes, je vais aussi les dévisser pour que j'aie de la place pour bien mastiquer partout et que je puisse assez facilement repeindre sans avoir besoin de les protéger. Ok, du coup on va reboucher les gros trous qu'on voit là, avec ce truc qui sert à boucher les gros trous justement. Là peut-être qu'il faudrait mettre un masque pour poncer ce chenille, mais bon, faites pas comme moi, mettez-en un. Et maintenant, je vais mettre le plus fin, qui est comme son nom l'indique, plus fin. Ça sera pour boucher les petites fentes là, pour faire tout beau lisse, puis je vais repasser aux endroits où j'ai mis du gros. Et puis après, ça sera beau. On va commencer de peindre. Je vais commencer de ce côté là. Mais avant de peindre, il faudra juste que je protège le plafond. C'est la seule chose que je dois protéger. Le sol, je m'en fiche si je mets de la peinture dessus. Parce que de toute façon, ça va être couvert après. Comme peinture, j'ai de la laque hybride. C'est simplement de la peinture blanche qui va pour le bois. Mais comme je veux un truc qui soit très propre et le plus lisse possible, je vais d'abord mettre une sous-couche acrylique. Ça va permettre de faire une couche complètement blanche qui va enlever l'aspect du bois. S'il y a un petit peu des rainures, eh ben, ça va les enlever. Puis du coup, on va commencer par mettre cette sous-couche acrylique.
Ça c'était la sous-couche, c'est juste une couche qui permet que les prochaines couches elles adhèrent mieux. C'est une couche un peu moche, on voit qu'il y a pas mal d'irrégularités, mais c'est pas le but que ce soit beau. De toute façon la partie belle elle viendra avec les couches de vraie peinture. Du coup maintenant il faut que je repense toutes les surfaces pour avoir un résultat bien lisse. Et du coup maintenant c'est prêt pour commencer à mettre cette couche finale. Je vais en mettre une et puis après s'il y a des trucs qui sont pas parfaits, je mettrai une deuxième couche seulement aux endroits extérieurs, genre c'est de la laque blanche, donc ça devrait faire une surface hyper lisse. Donc j'espère que c'est le cas. On va commencer par ce côté et puis après on verra ce que ça donne, puis après on continuera de l'autre côté. Mais ça prend plus de temps que je pensais de peindre en fait. Mais c'est pas grave, c'est un pur plaisir. Je vais essayer de vous donner un peu les conseils que je connais. Je suis de loin pas un professionnel de la peinture, mais j'ai déjà fait quelques fois de la peinture. Et puis j'ai quelques conseils. Premièrement, acheter des bons pinceaux. Genre ça, vous voyez, ça c'est bien. C'est des trucs hyper fins. Et puis c'est vraiment pour de la laque, pour faire une couche toute fine. On m'a conseillé ça au magasin. Mais c'est des fils très épais. Et c'est vraiment pas beau. Enfin ça fait vraiment une finition pas belle et on voit vraiment tous les coups de pinceau, c'est vraiment pas le top celui-là. Et après un rouleau avec des petits poils, c'est pas un rouleau avec de la mousse, avec les petits poils ça va donner une finition beaucoup plus lisse. N'achetez pas les pinceaux les moins chers, et achetez un petit peu des pinceaux qui sont de bonne qualité, vous aurez un résultat beaucoup plus qualitatif. Ensuite il faut avoir un truc comme ça, même si vous arrivez à tremper le pinceau dans le bac, et il faut avoir un truc comme ça pour mettre la peinture. Et bien préparer le rouleau qui soit déjà bien uniforme quand on commence à peindre. Alors la peinture, vous prenez ce que vous voulez. Moi je suis pas trop un expert là-dedans, j'ai pris ce que le vendeur m'a conseillé. Pour ouvrir le pot, il n'y a pas besoin d'avoir un truc exprès pour ouvrir les pots de peinture. On peut soit utiliser un gros tournevis assez large. Là j'en ai pas juste ici, il faut que j'aille en bas pour le chercher, mais du coup je vais utiliser un ciseau à bois qui marche aussi à merveille. Waouh! Ça c'est très important. Vous prenez un bout de bois, mais vous pouvez prendre les mélangeurs qui distribuent aussi dans les magasins. En général, ils les distribuent gratuitement. Et puis c'est très important de bien mélanger la peinture avant de l'utiliser. Et là, on va verser un petit peu. Et on va refermer la peinture. Comme ça, il n'y a rien qui sèche. Et on va pouvoir commencer de peindre avec ça. Un conseil, commencez par les endroits embêtants, c'est-à-dire les angles avec le pinceau justement. Et puis après vous allez faire autour de ce que vous avez fait avec le rouleau. Voilà, là j'ai fait le cadre. Maintenant il va falloir faire le milieu. Il ne faut pas prendre trop d'avance avec les contours parce qu'il faut pas non plus que ça soit sec quand vous passez le rouleau. Pour le rouleau, ça va être important d'avoir bien mis la peinture sur le rouleau avant de commencer à peindre. Donc on prend la peinture et on roule. Au début, il faut prendre assez beaucoup de peinture. Et il va falloir vous assurer que le rouleau est saturé de peinture. Donc ça veut dire que vous ne devez plus voir la couleur du rouleau. Et là, je devrais plus voir de rose dans mon rouleau. Comme ça, vous avez vraiment un bon amas de peinture sur votre rouleau à disposition pour le mettre sur le mur. Et puis quand vous avez votre rouleau qui est prêt comme ça, vous pouvez aller sur le mur. Maintenant sur le mur, il ne va pas falloir commencer à l'arrache à un endroit. Vous allez commencer simplement à un bout et vous allez commencer à peindre. Là c'est assez compliqué à voir parce que c'est du blanc sur du blanc. Mais quand vous voyez que vous n'avez plus beaucoup de peinture à disposition, il va pas falloir essayer d'étaler le plus loin possible parce qu'il faut simplement qu'il y ait assez de peinture quand même partout où vous en mettez. Donc là je fais jusqu'à un certain point. Quand vous n'avez plus de peinture, vous repassez encore une fois juste pour égaliser de haut en bas, tac,
Tac. 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 Et puis après, quand c'est comme ça, vous le touchez plus jusqu'à ce que ça soit complètement sec. Et puis vous recommencez ça plein de fois. Alors maintenant vous voyez il y a les angles ici qui sont pas hyper précis parce que j'ai mis du scotch pour protéger, mais ça fait pas tout. Ici c'est le plus flagrant. Si vous regardez c'est vraiment pas très propre. Mais du coup là je vais mettre un petit joint silicone. Ça va juste rendre la chose parfaite. Et puis là dessous, sous le meuble, je vais aussi en faire un pour que ça rebouche ce trou parce que c'est pas le top. Je vais mettre du mastic acrylique blanc. Ça va faire le job. Je vais remplir le trou là. Après je vais passer avec un coup de ça, avec l'arrondi là ou bien avec l'angle, ça dépend ce que je veux. Voilà, comme ça on a une finition hyper nickel. Vous pouvez le voir là. Et voilà, si vous suivez environ ces étapes, vous allez obtenir un résultat tout lisse, tout propre, bien blanc. Donc pour résumer ces étapes, il faut bien choisir ses pinceaux, pas prendre des pinceaux pourris comme celui-là, qui est beaucoup trop dur, que j'ai même pas pris la peine de laver parce qu'il était nul. Ensuite il faut mettre une sous-couche si vous n'avez pas encore de peinture sur vos murs. Il faut pas hésiter à poncer plusieurs fois entre les couches quand c'est bien sec. Et s'il y a besoin de plusieurs couches, mettez plusieurs couches. Vous en serez que reconnaissant par la suite. Maintenant, gentiment il y a un peu toutes les affaires qui arrivent. J'ai reçu la batterie, le frigo, le chauffage. Si vous voulez les voir, ils sont juste là. Tac, batterie. Si vous connaissez Goal Zero, ben vous savez que je me suis fait bien plaisir. Frigo, chauffage là. Mais l'installation de ces machins, ce sera pour des prochaines vidéos. D'ailleurs, pour les prochaines vidéos, je vais plutôt faire des catégories genre comment installer le chauffage, comment installer l'électricité, et plus focus sur une catégorie pour une vidéo. Et puis comme ça sera peut-être plus intéressant pour certains. Donc si ça vous intéresse, hein, abonnez-vous. En attendant, on peut juste faire un petit essai des lampes si vous le souhaitez. Vu que j'ai la batterie, eh ben, je peux faire un petit branchement provisoire, puis on peut essayer les lampes. Vous êtes prêts ou bien? Tac, allumer la batterie. Tac, brancher le bon câble au bon endroit. Et voilà. Wow. Ça pète ou quoi? On voit rien en fait parce qu'il fait jour. Bon, c'est pas ultra ouf parce que de toute façon il fait jour, alors on voit pas trop la différence. Mais bon, je vous le dis, la nuit c'est hyper stylé. Voilà, on se quitte ici. À une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez, salut!